Bonjour à tous. Aujourd'hui, comme je vous l'avais dit la semaine dernière, je vais vous présenter une possibilité qu'on a avec un formulaire. En fait, surtout pour bloquer un peu la navigation de l'utilisateur dans le sens où des modifications seraient en cours et tant qu'il n'a pas enregistré, je souhaiterais qu'il ne puisse pas sortir de cet écran ou qu'il ne puisse pas en fait faire autre chose que valider le formulaire en question. Alors pour ceci, donc j'ai préparé un petit écran basique et je vais vous montrer en fait ce que j'ai fait et on va détailler la formule utilisée pour faire ceci. Donc nous voilà sur l'application et on va aller dans la partie modification. C'est vraiment là-dessus que je l'ai mis en place. Sur la partie nouveau, je ne l'ai pas mis en place, mais il est possible de mettre ce genre de blocage en place, puisque du coup, c'est intuitif au formulaire. Lorsque je vais sélectionner donc un élément, ceci ne se met pas en place, puisque du coup, j'ai un élément et rien n'a été modifié. On lit ce qui se passe au travers de la liste SharePoint. Si par exemple, je décide de changer quelque chose, à partir de là, comme vous le voyez, l'écran s'est un peu estompé, puisque du coup je ne vais pouvoir me balader que dedans les différents endroits du formulaire, et je ne vais pas pouvoir balader ailleurs que sur cet élément-là. Votre modification n'a pas été enregistrée. Ah d'accord, donc tant que j'ai pas enregistré, je suis bloqué ici, je peux pas créer un nouvel utilisateur, je peux pas modifier un autre utilisateur, je peux pas rafraîchir. Voilà. Le but, c'était vraiment de bloquer et d'obliger l'utilisateur à finaliser en fait sa modification. Il enregistre, la modification est faite, et on se retrouve du coup à avoir, bien sûr, 8 au lieu de 180 tout à l'heure. Si je prends un autre utilisateur, c'est pareil. Si là je tape un chiffre, alors j'ai pris un chiffre, tout bête, mais si imaginons on lui changeait la ville, et on mettait, je sais pas, Lyon, Bordeaux, Marseille, enfin ce qu'on veut, automatiquement on aurait cette chose qui se met en place, qui est la partie unsaved d'un formulaire. Donc la partie unsaved, comment elle est faite? Pas difficile, c'est un booléen. Je vais prendre le rectangle en fait qui me permet de cacher les éléments et on va regarder sa visibilité. Ok, voilà, sa visibilité. Donc je vais faire mettre en forme et comme ça on va mieux comprendre et on va pouvoir s'expliquer la formule. Donc j'ai mis des conditions avec if et je lui ai dit que si forme 1.unsaved, donc quand on met juste cette forme là, c'est-à-dire tout court, sans égal false, sans égal true, c'est égal forme 1.unsaved à true, automatiquement. C'est-à-dire que tant que c'est pas true, la condition n'est pas valable. C'est-à-dire que quand le forme 1 est unsaved, est égal à false, on passe dans la deuxième condition de la formule. Par contre, s'il est à true, on est dans la condition où on va rentrer dans la première partie, où là j'ai remis un if, justement, avec cette information de si l'élément est sélectionné et que c'est le même ID, alors je veux que le rectangle soit affiché. Sinon, je ne veux pas qu'il soit affiché. Voilà. Tout bête, mais c'est comme ceci. Donc forme 1.unsaved, c'est-à-dire que pour n'importe quel formulaire, on a la possibilité d'avoir le point unsaved. Et tant que le formulaire n'est pas sauvegardé, et qu'on a mis bien sûr des conditions là-dessus, puisque là aujourd'hui, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une condition sur mon bouton ici, c'est-à-dire que j'ai joué sur le mode d'affichage, j'aurais très bien pu jouer sur la visibilité du bouton, c'est-à-dire je n'ai pas commencé à modifier, le bouton enregistré pour approbation n'est pas présent, j'ai voulu le faire sur le désactiver justement, puisque je voulais voir qu'on pouvait le faire autant sur la partie du mode d'affichage que sur la partie visible d'un contrôle. Et pareil, dans le même principe, alors on pourrait aussi mettre en forme, et on va voir que si forme 1.unsaved, donc toujours pareil, tant qu'il n'est pas égal à true, on ira dans la deuxième partie de la formule, c'est-à-dire displaymode.disable. S'il est égal à true, on ira dans la partie displaymode.edit. Donc dans mon cas, là il est égal à true, donc il est en edit, et c'est pour ça qu'on le voit. Si mon form 1 n'avait pas été modifié, on serait dans la partie disable. Pour le coup,
pas difficile, il suffit de remettre les éléments en question par rapport à la liste SharePoint, puisque du coup il se base à ce qui se passe en différence entre la liste SharePoint et ce qu'il a lui. Donc là, la différence c'est que la ville c'était Nouméa. Tant que je laisse Nouméa en place, je n'ai aucun souci, je vais avoir mon bouton enregistré qui reste bloqué. Dans le cas où je vais changer cette ville, en passant à Lyon, à Marseille ou à Bordeaux, n'importe, enfin voilà, on choisit la ville que l'on veut, on peut même mettre Paris si on veut. Ça ne change rien, c'est à partir du moment où on fait une modification dans le formulaire que ma partie Ensaved va passer à true. Là, on a fait une modification, le formulaire n'est pas sauvegardé, donc il faut que tu appuies sur le bouton. Et donc, j'ai mon petit rectangle dans ma galerie qui apparaît et que je peux rien faire, et ainsi de suite. On aurait pu s'amuser, tout bêtement, et ça c'est vrai que je voulais m'amuser du coup à rajouter un rectangle qui cache les autres éléments dans ma galerie, mais j'aurais très bien pu m'amuser à ce que ma galerie soit un peu plus bas, c'est-à-dire que je vais la organiser, je vais la reculer, et je vais mettre le rectangle que j'ai là, et je vais l'avancer. Voilà. À partir de là, en fait, le rectangle cachait la galerie, et donc j'aurais même pas eu besoin de bloquer les éléments, de cacher les éléments. Là, j'ai voulu cacher les éléments pour dire, ouais, voilà, on est en modification sur Kiwix Vincent. Et tant qu'on n'a pas enregistré la modification, on est bloqué là. On ne peut pas quitter l'écran, on ne peut pas faire quelque chose, on est vraiment bloqué ici. Lorsque je vais enregistrer, automatiquement, je reviens ici, et quand je regarde, ben, ma liste est toujours présente, et quand je vais aller là, il a changé de ville, et ainsi de suite. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo, plutôt courte, mais c'est un format plutôt astuce qu'un format tutoriel, vous aidera dans la mise en place de vos prochains formulaires et surtout les possibilités que vous aurez de bloquer les utilisateurs à éviter qu'ils n'enregistrent pas les modifications de dans leurs applications. Et je vous souhaite une bonne continuation. Semaine prochaine, je tease un peu, on va essayer de faire une vidéo sur une méthode que l'on peut avoir dans la méthode d'enregistrement patch, qui permet d'envoyer directement une collection et qui permet du coup d'envoyer tout un package qui va modifier directement la liste SharePoint. Je vous souhaite tous une bonne journée et je vous dis à bientôt.